Bonjour, boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais vous parler du top 3 des business que j'ai remarqué qui étaient en plein boom quand j'étais au pays. Je vais les partager avec vous afin de vous inspirer à vous lancer dans le business, que ce soit vous ou alors des membres de votre famille. Si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je partage tout. À tout à l'heure. Le top 1 des business que j'ai remarqué qui était vraiment en plein boom. Après, je ne réinvente pas la roue. Je vais simplement dire ce que j'ai vu qui marchait vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est le bar et le restaurant. Les Camerounais aiment boire et manger. Donc, si vous avez un endroit chic, chic ou pas chic, hein, ça dépend de vous, où on pourrait aménager un espace où les gens pourraient manger et boire, je vous assure que ça va passer. Surtout si c'est bien fait. J'en ai vraiment vu à tous les coins, mais pratiquement tous les 30 mètres, tous les 50 mètres, il y avait un endroit où les gens pouvaient se restaurer. Vous pouvez améliorer le concept en proposant la nourriture directement à une catégorie de personnes, à une niche de clientèle. Ça peut être des personnes qui sont sur les chantiers. Vous pouvez vous entendre avec le contremaître que vous allez directement livrer la nourriture à cette personne-là, moyennant un montant. Au moins, vous êtes sûr que vous avez un montant fixe qui entre dans votre poche ou alors dans votre cagnotte chaque jour, chaque semaine, chaque mois. D'autres clientèles cibles également que vous pouvez spécifier, du moins que vous pouvez targeter, c'est les personnes qui sont dans des bureaux. À ce moment-là, ce sera la livraison de repas à domicile, d'aller proposer ce que vous faites. Ensuite, vous créez un groupe WhatsApp où vous mettrez tous ces clients-là et où vous annoncerez le menu du jour. Les personnes pourraient passer des commandes à la veille et comme ça, le lendemain, vous allez simplement déposer la nourriture. L'autre option également, c'est de louer carrément, de prendre carrément un espace où il y aura la grillade, peut-être, à boire, avec un concept novateur, pourquoi pas du karaoké ou alors du live music, je ne sais pas trop quoi, mais du moment où les gens vont se divertir, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'endroits pour le divertissement, du moment où les gens vont se divertir, manger et boire, bah, vous allez vous faire de l'argent. Le deuxième business que j'ai vu était vraiment en plein boom au pays, c'était le business de mobile money. Je sais ce que les gens qui le font déjà vont dire, c'est que ça ne rapporte pas vraiment, mais je vais en même temps vous dire que si ça ne rapportait pas, il n'y en aurait pas partout en fait. Il y a des mobile money un peu partout, ça pousse partout. Je vais vous donner des astuces pour que ça fonctionne pour vous. La première astuce, c'est de ne pas faire uniquement le mobile money. Associer ça à autre chose, que ce ne soit pas une activité principale en fait. Parce que si c'est une activité principale, vous avez des fortes chances de fermer directement. Donc, ne prenez pas un local seulement pour faire le mobile money. Faites le mobile money en activité complémentaire. Par mobile money, j'entends l'argent, le transfert d'argent, les retraits, les dépôts. D'après les commentaires sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent de personnes qui le faisaient déjà, ce qui passe vraiment, du moins ce qui donne le plus de commissions, ce sont les retraits par rapport aux dépôts. Les activités complémentaires que vous pouvez ajouter au mobile money, c'est les paiements de factures, les paiements de factures d'électricité, les paiements de factures d'eau, les réabonnements Canal Sat, le crédit de communication, bah, pas trop, hein, parce que ça ne passe pas vraiment. Avoir une caisse de friandises, bonbons, cigarettes, whisky en sachet, du moins tout ce que les gens peuvent acheter en route, et faites ça en activité complémentaire, pas en activité principale. D'après les retours de commentaires, il faudrait minimum 1 million de francs CFA pour se lancer dans le mobile money. Et pour 1 million de francs CFA, vous pouvez avoir un bénéfice entre 80 et 150 000. L'autre chose également qui est super, super, super important, c'est l'endroit.
où est-ce que vous allez le faire en fait? Il faudrait que ce soit un endroit où la demande y est, mais que la demande est vraiment constante. Et aussi se rassurer d'avoir le compte toujours fourni parce que ça ne serait pas intéressant pour les clients d'à chaque fois venir chez vous et vous dites que vous n'avez pas d'argent ou vous ne pouvez pas faire le transfert ou les gens ne peuvent pas faire les retraits. Ce n'est pas intéressant. L'autre chose également sur laquelle vous allez vraiment, vraiment miser et je me mets vraiment à genoux, c'est sur la sécurité parce que vous aurez régulièrement le cash sur vous. Les bandits vont vous targeter, ils vont vous cibler, ils vont regarder l'heure à laquelle vous rentrez. Vraiment, miser sur la sécurité. Trouver un moyen qui va vous permettre, je ne sais pas trop, de vous débarrasser de l'argent avant de rentrer, de rentrer en sécurité. Du moins, même si vous êtes en danger, de pouvoir vous protéger, c'est super, super, super important. Le troisième business que je vais vous conseiller et qui est également est prometteur, du moins, je ne réinvente pas la roue, hein. Je dis seulement basé sur ce que j'ai vu, c'est l'immobilier. Oui, l'immobilier est vraiment un business. C'est un business intemporel en fait, que ce soit dans 10 ans, que c'était il y a 10 ans, que ce soit maintenant. Les gens ont toujours besoin de se loger. Pour la petite histoire, j'étais dans mon village et on a logé dans un hôtel qui était vraiment bien construit. D'ailleurs, je fais un coucou, je ne voudrais pas donner le nom de l'hôtel parce que je ne sais pas si je devrais ou pas. Pour un hôtel qui est construit dans un village, c'était vraiment, vraiment bien construit. C'était propre. C'était même plus propre que les hôtels qu'on voit en ville. Les hôtesses, bon, pas les hôtesses, comment on appelle ça? Les réceptionnistes étaient accueillantes. Elles étaient vraiment petits soins. Et j'ai remarqué que dans le secteur, il y avait la demande en logement. Et donc, je dirais le logement saisonnier parce que les gens entrent au pays régulièrement, en fait. Et aussi avec la période de COVID qui a fait que les gens ne voyageaient pas beaucoup. Et comme les restrictions, ça s'allège un peu, les gens voudront de plus en plus voyager. Donc, le logement saisonnier, ça, c'est également un autre business dans lequel vous pourrez vous lancer. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère que je vous aurai inspiré. J'espère que je vous aurai donné des idées. Si vous ne savez toujours pas quoi faire, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.elodieonana.com pour télécharger mon e-book de business complètement gratuite. J'espère que ça va vous aider à savoir finalement dans quoi vous lancer. Ça peut être frustrant d'avoir de l'argent et ne pas savoir dans quoi se lancer. Donc, plus ce que je vous ai dit et le e-book, je pense que vous trouverez finalement la solution à votre préoccupation. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, pour avoir encore plus de motivation et d'idées de business. Si vous chaussez entre 40 et 44, notre boutique en ligne Rose Shop Made in Turkey vous propose des chaussures grandes pointues qui vont vous parfaire le pied, qui vont vous donner cet air élégant. Vous pouvez également acheter des vêtements, des sacs de chaussures sur notre boutique en ligne Rose Shop Made in Turkey. Pour ma part, c'était un plaisir de partager de mon expérience, de mon vécu avec vous. On se dit à la prochaine. Au revoir.